Ce soir, sur Jutkee Foot International, on analyse une victoire importante et pleine de maîtrise de la sélection féminine d'Haïti face au Suriname. Score final, 2-0. Une rencontre sérieuse, appliquée, parfois tendue, mais parfaitement gérée par les Grenadières jusqu'au bout. Dans ce match disputé contre le Suriname Women's National Football Team, Haïti a démontré pourquoi elle reste l'une des nations montantes du football féminin caribéen sous la bannière de la équipe d'Haïti féminine de football. Dès les premières minutes, on a senti une équipe haïtienne concentrée, bien en place tactiquement, avec un bloc médian intelligent et une volonté claire de contrôler le tempo. Le Suriname a tenté d'imposer un jeu direct avec des transitions rapides, mais la défense haïtienne est restée compacte, disciplinée et solidaire. La première période a été marquée par beaucoup d'intensité au milieu de terrain, avec des duels engagés et une bataille physique constante. Haïti a progressivement pris l'ascendant dans la possession, multipliant les séquences de passes courtes et les renversements de jeu pour étirer le bloc adverse. Toutefois, malgré plusieurs situations intéressantes, le dernier geste manquait parfois de précision, que ce soit dans la finition ou dans la dernière passe. Le Suriname, de son côté, restait dangereux sur coups de pied arrêtés, mais sans réellement inquiéter la gardienne haïtienne, vigilante et autoritaire dans sa surface. En seconde période, le rythme est monté d'un cran. On a senti que le staff haïtien avait demandé plus de verticalité et plus de prise de risque dans les 30 derniers mètres. Cette prise d'initiative a fini par payer à la 68e minute grâce à Roselore Deloissin qui a parfaitement exploité une ouverture dans la défense adverse pour inscrire le premier but de la rencontre. Ce but a totalement changé la physionomie du match. Le Suriname a été obligé de sortir davantage, laissant des espaces derrière. Haïti a alors commencé à jouer en transition rapide, cherchant à tuer le match sur contre-attaque. L'intelligence collective s'est vue dans la gestion des temps faibles. Lorsque le Suriname poussait, Haïti savait temporiser, calmer le jeu, conserver le ballon et casser le rythme. C'est cette maturité tactique qui fait la différence dans les matchs serrés. Le moment clé est arrivé à la 99e minute avec un pénalty transformé par Melchi Dumornay, une nouvelle fois décisive dans les grands rendez-vous. Son sang-froid, sa lecture du jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre confirment son statut de leader technique de cette équipe. Ce deuxième but a scellé définitivement la victoire haïtienne, récompensant une prestation sérieuse et collective. Au-delà du score, ce succès montre la progression constante de cette génération. On voit une équipe qui sait souffrir ensemble, défendre ensemble et attaquer ensemble. La discipline tactique, la solidarité défensive et la créativité offensive ont été les piliers de cette performance. Sur le plan tactique, Haïti a alterné entre un 4-3-3 en phase offensive et un 4-5-1 en phase défensive, avec un repli rapide des ailières pour densifier le milieu. Ce choix a permis de neutraliser les couloirs, principal atout du Suriname. Les latérales haïtiennes ont été particulièrement actives, apportant du soutien offensif tout en assurant leur mission défensive. Au milieu, la récupération haute a souvent permis de relancer immédiatement vers l'avant, mettant la défense adverse sous pression constante. Ce match démontre aussi l'importance de la préparation mentale. À 0-0 pendant longtemps, il aurait été facile de paniquer ou de forcer les choses. Mais les joueuses haïtiennes ont gardé leur calme, continuant à appliquer le plan de jeu sans se précipiter. Cette victoire 2-0 n'est pas seulement 3 points ou une qualification en jeu, c'est un message envoyé à la région. Haïti est prête à rivaliser, prête à imposer son style et prête à viser plus haut. Le développement du football féminin haïtien passe par ce type de performance solide et convaincante. Il y a encore des axes d'amélioration, notamment dans l'efficacité offensive et la gestion des débuts de match, mais la base est extrêmement prometteuse. Si l'équipe continue sur cette dynamique, elle pourra aborder les prochaines échéances avec confiance et ambition. Pour Jutkee Foot International, ce match est une preuve supplémentaire que le football caribéen féminin mérite plus de visibilité. Il y a du talent, de l'engagement et une vraie identité de jeu. Continuez à soutenir ces joueuses car elles portent fièrement les couleurs nationales et inspirent toute une génération. Si vous avez aimé cette analyse complète et passionnée, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jutkee Foot International pour ne rien manquer des prochaines analyses,
Activez la cloche de notification pour être informé en temps réel, laissez un like pour soutenir notre travail et surtout partagez la vidéo avec tous les amoureux du football haïtien et international. Cette victoire 2-0 d'Haïti face au Suriname dépasse largement le simple cadre d'un résultat sportif. Elle symbolise la progression constante d'un groupe en pleine maturité, capable de gérer la pression, d'imposer son rythme et de faire la différence dans les moments décisifs. Face au Suriname Women's National Football Team, les Grenadières ont démontré une supériorité tactique et mentale qui confirme leur montée en puissance sur la scène régionale. Rien n'a été laissé au hasard. Discipline défensive, solidarité collective, patience dans la construction et efficacité dans les instants clés. Cette performance illustre parfaitement l'identité de jeu que cherche à bâtir la équipe d'Haïti féminine de football depuis plusieurs années, une équipe capable d'allier technique, engagement et intelligence stratégique. Ce match a aussi mis en lumière la capacité d'Haïti à s'adapter. Lorsque le Suriname tentait d'accélérer, Haïti ralentissait le tempo. Lorsque l'adversaire se regroupait, les joueuses haïtiennes élargissaient le jeu pour créer des espaces. Cette maîtrise des temps forts et des temps faibles est la marque des équipes ambitieuses. Pendant longtemps, le score est resté vierge, mais jamais on n'a senti la panique s'installer. Au contraire, les Grenadières ont continué à appliquer leur plan de jeu avec rigueur, conscientes que la moindre faille finirait par apparaître. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'ouverture du score à la 68e minute par Rose-Laure Desloissins a récompensé la persévérance collective, tandis que le pénalty transformé par Melchi Dumornay en fin de match est venu sceller une victoire méritée, construite avec intelligence et détermination. Au-delà des buteuses, c'est l'ensemble du groupe qui mérite d'être salué. La défense a été solide, concentrée du début à la fin, coupant les lignes de passe et neutralisant les offensives adverses. Le milieu de terrain a fait un travail considérable dans la récupération et la relance, permettant d'assurer la transition entre défense et attaque. En attaque, même lorsque la réussite tardait à venir, les mouvements restaient cohérents, les appels bien coordonnés et les intentions toujours positives. Cette cohésion reflète un travail en profondeur, une préparation minutieuse et une vision claire de l'avenir. Cette rencontre rappelle également l'importance du mental dans le football moderne. Gagner un match, ce n'est pas seulement marquer plus de buts que l'adversaire, c'est savoir résister, rester concentré et exploiter les moments clés. Haïti a su faire preuve de maturité, évitant les erreurs inutiles et maintenant un haut niveau d'intensité jusqu'au coup de sifflet final. Cette solidité psychologique sera un atout majeur pour les échéances futures, car les compétitions internationales exigent une constance et une résilience de tous les instants. Il faut aussi souligner la portée symbolique de cette victoire. Chaque succès contribue à renforcer la crédibilité du football féminin haïtien et à inspirer une nouvelle génération de jeunes joueuses. Voir ces athlètes défendre les couleurs nationales avec autant de fierté et de détermination envoie un message fort. Le talent existe, le travail paie et l'ambition est légitime. Le développement du football féminin ne se limite pas aux résultats, mais ces victoires jouent un rôle crucial dans la visibilité et la reconnaissance du mouvement. Elles attirent l'attention, suscitent l'enthousiasme et consolident le soutien des supporters. Cependant, cette conclusion ne doit pas masquer les défis à venir. Chaque victoire crée de nouvelles attentes et chaque succès augmente la pression. Les adversaires analyseront désormais plus attentivement le jeu haïtien, cherchant à identifier les points faibles et à contrecarrer les forces principales. Il sera donc essentiel de continuer à évoluer, à diversifier les schémas tactiques et à maintenir un niveau d'exigence élevé à l'entraînement. La constance sera la clé pour transformer ces performances ponctuelles en domination durable. En regardant vers l'avenir, cette victoire représente une étape, pas une finalité. Elle confirme que l'équipe est sur la bonne voie, mais le chemin vers les sommets est encore long. Il faudra conserver cette humilité qui a caractérisé la prestation face au Suriname, tout en cultivant la confiance née de ce succès. L'équilibre entre ambition et discipline sera déterminant. Si Haïti parvient à maintenir cette dynamique collective, à intégrer progressivement de nouveaux talents et à consolider son identité de jeu, elle pourra prétendre à des résultats encore plus prestigieux sur la scène continentale et internationale.
Finalement, ce 2-0 est bien plus qu'un score affiché au tableau. C'est l'illustration d'un projet sportif cohérent, d'un groupe uni et d'une nation qui croit en ses joueuses. C'est la preuve que le travail, la patience et la solidarité portent leurs fruits. Dans le football, chaque match raconte une histoire et celui-ci raconte celle d'une équipe déterminée à écrire son propre destin. Les Grenadières ont envoyé un message clair. Elles sont prêtes à relever les défis, à repousser leurs limites et à défendre fièrement les couleurs d'Haïti. Cette conclusion marque la fin d'une rencontre, mais aussi le début d'un nouvel élan, une promesse d'avenir et une invitation à continuer de rêver plus grand.